Qu'est-ce que vous feriez si le politique corrompu qui a ruiné votre vie entrait dans le restaurant vide dans lequel vous travaillez? Et si votre voiture tombait en panne sur une route déserte, juste après avoir dépassé la seule autre voiture à des dizaines de kilomètres de distance, en insultant son conducteur? Ou alors disons que vous êtes millionnaire. Vous apprenez que votre fils a causé un délit de fuite fatale tout en vous faisant soudoyer par votre avocat et l'enquêteur de police. Et encore si, durant votre propre réception de mariage, vous vous rendez compte que votre mari ne vous a pas juste trompé avec une de ses collègues, mais qu'en plus, il l'a invitée à votre mariage et là, vous le voyez même discuter avec elle. Que feriez-vous si tout était permis ? Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné sur laquelle je fais un inventaire des meilleurs films d'art et d'essai. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film Les Nouveaux Sauvages, écrit et réalisé par le cinéaste argentin Damián Cifrón. Alors, pourquoi ce film et pas un autre ? Je pense que ça tient sur 3 points clés. Premièrement, par sa structure narrative. Ce film est pas un film classique linéaire parce qu'il est divisé en 6 épisodes, 6 sortes de courts-métrages mis côte à côte et qui forment un tout homogène. Deuxièmement, parce que ce film constitue une véritable exploration de la nature humaine. Et troisièmement, ce que j'adore dans ce film, c'est que cette exploration de la nature humaine, elle est faite sur un ton absurde et caustique, ce qui rajoute un peu de piment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelques mots sur le titre, parce que ça me paraît essentiel. Le titre en français, c'est Les Nouveaux Sauvages, alors qu'en espagnol, c'est-à-dire la langue originale du film, c'est Relatos Salvajes, ce qui veut dire récits sauvages au pluriel, et ça donne déjà une indication majeure en fait sur la structure du film, alors qu'en français, Les Nouveaux Sauvages, la tagline de ce film, c'est « Chacun peut perdre le contrôle ». Les 6 épisodes s'articulent autour de thématiques communes comme la vengeance, la corruption, la bêtise humaine ou encore la lutte des classes. Chaque épisode se concentre sur un acte de vengeance dont la source se trouve dans un conflit économique, relationnel ou de classe sociale. Chaque partie a aussi véritablement sa propre identité visuelle, comme si c'était des films différents, avec une spatio-temporalité, des couleurs, un style, des textures et un décor différent pour chacune d'entre elles, comme dit la chef décoratrice Maria Clara Notari, qui a bossé aussi notamment avec Pedro Almodóvar, un cinéaste espagnol. Donc on a vu que le film était divisé en 6 épisodes, mais qu'est-ce qui relie ces épisodes ? Parce qu'ils n'ont pas la même durée. D'ailleurs, la durée augmente au fur et à mesure des épisodes, c'est-à-dire que le premier dure 8 minutes et le dernier 23. Ils n'augmentent pas seulement en durée, ces épisodes, il y a aussi un crescendo émotionnel et d'intensité. Donc chaque épisode est comme une bombe enclenchée dont la minuterie se rapproche de plus en plus de l'inévitable explosion. Ou, comme Cifrón le dirait lui-même, et je cite, « Chaque épisode est comme un orgasme, une tension qui se met en place, qui s'accentue et qui doit être relâchée. » Ce qui lie véritablement ces épisodes entre eux, c'est qu'ils racontent une seule et même vision du monde. Et sont mis en scène dans ce film des réactions à l'injustice et le plaisir de la perte de contrôle. Je vais vous raconter le premier épisode pour que vous fassiez une micro-idée de comment les sujets de la nature humaine, etc. sont traités dans ce film, et de la vengeance aussi. Donc, spoiler alert, attention aux âmes sensibles, juste à cause du spoiler, je vais rien dire de... Je vais raconter le premier épisode, mais franchement, c'est pas grave, parce que déjà, c'est qu'une sorte, pour moi, de préambule au film, et qui se passe avant le générique. Donc, c'est véritablement une mise en bouche. Bref, le premier épisode,
se passe dans un avion. Et dans cet avion, après un peu de small talk entre deux personnes et les autres qui sont autour, qui écoutent la conversation, ils se rendent compte en fait que chacun a un lien, est connecté avec le pilote de l'avion, Gabriel Pasternak, et qu'en fait, leur histoire avec cet homme a toujours fini mal. Donc il y a par exemple son ex qui a couché avec son meilleur ami est dans l'avion aussi. Il y a le critique musical qui était président du jury d'un de ses examens de musique qu'il a traché, qui dit lui-même « je l'ai défenestré ». Il y a sa prof de l'école qui a dû lui donner la mauvaise nouvelle qu'il allait devoir refaire son année. Enfin bref, il y avait plein de gens. Il y a son psychiatre à un moment qui essaye de le raisonner parce qu'il s'est enfermé dans le cockpit, qui dit Gabriel, tu es la victime de la situation, les coupables c'est tes parents. Et à ce moment-là, on voit une scène paisible au bord d'une piscine, deux petits vieux qui sirotent un petit verre. On comprend que c'est les parents. Et on voit l'avion derrière qui vole pile sur eux. Fin de l'épisode. Petit fun fact pour les cinéphiles, ce film a été coproduit par El Deseo, ce qui veut dire Le Désir, qui est la société de production de Pedro Almodóvar, dont la patte se retrouve clairement en filigrane dans ce film. Je trouve que Cifrón est véritablement un génie de la satire. J'adore quand on arrive à me faire rire des situations tragiques, et lui, il maîtrise ça, mais parfaitement. Chef's kiss. Et c'est non sans me rappeler évidemment les films d'Almodóvar qui jouent aussi sur ce ton tragicomique. C'est un film sur des personnes qui explosent, qui transgressent les limites, tout en révélant certains fonctionnements problématiques et des mécanismes toxiques de la société argentine à travers des personnages ambivalents et un suspense qui ne tient qu'à un fil. Si je devais résumer Les Nouveaux Sauvages en quelques mots, je dirais qu'il est très haut dans le top des films les plus what the fuck que j'ai jamais vus. Et dans les meilleurs des sens du terme. Je pense pas que le réal veuille dresser un portrait putréfié de la société argentine, ou même du monde en général, mais plutôt développer des cas isolés de gens qui, face à une situation déroutante, pètent des gros câbles. Ce qui est important dans un film de fiction, c'est sa capacité à plonger les spectatrices dans un univers et que les protagonistes aient des comportements relatable, c'est-à-dire qui permettent l'identification. Ça ne veut pas dire que ce film soit réaliste, loin de là. Et un exemple que je peux donner à ça se trouve dans le premier épisode dont j'ai parlé. Les personnages sont dans un avion, mais on n'entend pas les bruits des moteurs. On dirait qu'ils sont dans un salon de thé. Et c'est purement ça qui donne un aspect étrange à l'épisode dès le début. Les personnages sont coincés dans ce huis clos sans échappatoire possible. Quand je regarde ce film, je me laisse complètement emporter dans les situations, et le truc incroyable, c'est cet effet de pulsion scopique qu'il provoque. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de regarder, même si tout part en vrille. Pour regarder Les Nouveaux Sauvages, vous pouvez le louer pour seulement 3 balles sur sounor.be, universiné.com, Google Play, Apple TV, YouTube, enfin, vous pouvez choisir. Il est vraiment sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez sûrement déjà la chanson, vous pouvez me lâcher un petit pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ou vous pouvez, si vous sentez un élan de générosité incroyable, même me lâcher un petit commentaire. Ça aide avec l'algorithme YouTube et avec le référencement en général. Ce que je vous propose, c'est par exemple de commenter le titre du film dont vous aimeriez que je parle dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.